Les rives du fleuve Beni, comme ici dans la ville de Rurrenabaque dans l'Amazonie bolivienne, ont cédé face à la montée des eaux. Ici, il y avait ma maison, 12 mètres de long sur 6 mètres de large. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il ne reste que les poteaux. Et maintenant, nous devons dormir dans la rue. Nous ne pouvons pas rester là par peur que le fleuve monte à nouveau. Tant d'années et tellement d'efforts pour tout perdre du jour au lendemain. Le même sort menace désormais les maisons voisines. Alors, depuis 3 jours et 3 nuits, les riverains tentent de contenir l'avancée du fleuve à l'aide de sacs de sable. Ils en ont déjà déversé 800, mais le travail semble sans fin. Le niveau de l'eau a légèrement baissé depuis la veille et Constantino souhaite en profiter pour apporter des vivres à sa famille à 1 heure de bateau. Ce type de crue n'arrivait avant que tous les 10 ou 15 ans. Mais cette fois, c'est arrivé 3 ans à peine après la dernière. Ça signifie que notre nature est en train de changer. C'est peut-être parce qu'on la maltraite. En tout, 40 personnes sont décédées dans les inondations depuis le mois d'octobre en Bolivie et environ 47 000 familles sont sinistrées, soit 15 000 de plus que l'an dernier. À San Miguel de Bala, une quarantaine de familles indiennes sont isolées depuis 7 jours et reçoivent enfin un peu de riz, de pâtes, de sucre et d'huile. Ici, le fleuve est entré dans le village. L'école est hors d'usage et l'eau a atteint 1,50 m de hauteur à l'intérieur des maisons. Cochons et poules ont été emportés par le fleuve et la quasi-totalité des cultures sont perdues. Pour nous, c'est une perte totale. Nous vivons de l'agriculture, nous semons du manioc, des bananes, du maïs. Ce sont des cultures qui ne résistent pas aux inondations. Par peur de nouvelles inondations dès l'an prochain, certains réfléchissent à monter leur maison sur pilotis ou même à déménager alors que l'aide des autorités tarde à venir. Cela fait 3 jours que le gros des inondations est passé et les autorités ne sont toujours pas venues nous voir. Elles ne sont pas venues voir si nous étions vivants ou morts. On va finir par déménager plus haut et quitter notre village. Constantino doit repartir sur Rurrenabaque où le fleuve menace toujours d'emporter sa maison. Juste avant le départ, le ciel se couvre à nouveau, comme pour rappeler à tous ici que la saison des pluies est loin d'être terminée.